Je vous salue les uns et les autres. Pour ceux qui savent qu'on est dans un processus d'étude du livre de l'Apocalypse, vous saurez qu'on a commencé depuis longtemps. Alors, pour ceux qui sont là pour la première fois, c'est comme quand vous sautez dans un train en mouvement, hein, débrouillez-vous. Ouais. Voilà, nous sommes au chapitre 19 de l'Apocalypse. La fois dernière, nous avons vu tout d'un coup ce peuple international qui loue le Seigneur parce que quelque chose va avoir lieu qui s'appelle de manière codée les noces de l'agneau. Vous avez jamais été à un mariage d'un agneau, n'est-ce pas? C'est juste pour montrer que l'Apocalypse, c'est vraiment une littérature qui est codée. Elle est codée et il faut la décoder sans déco. Voilà, c'est précisément ça. En même temps, l'Apocalypse, c'est comme une épître. On n'a juste pas l'habitude de parler comme ça. On n'a plus l'habitude de parler comme ça. On a oublié. Depuis le IVe siècle, on ne savait plus parler d'une manière codée comme ça. Donc, tout ce qui s'est passé même à la Réforme, les églises protestantes ont eu du mal à se mettre d'accord sur ce que ça signifiait ce livre-là. Et que, voilà, il faut être prudent, patient et connaître trois choses pour décoder l'Apocalypse. Il faut connaître l'Évangile, tout l'Évangile. Il faut connaître ce qui se passait au premier siècle pour cet endroit-là et ces églises-là. Parce que l'Apocalypse est une épître qui ne nous est pas d'abord adressée à nous. C'est comme l'épître aux Romains, c'est pas pour vous d'abord, mais c'est parce que ça fait du bien aux chrétiens de Rome au premier siècle que ça peut nous faire du bien aujourd'hui. Eh ben, l'Apocalypse, c'est pareil. Et enfin, il faut connaître l'Ancien Testament. Et si on ne connaît pas les trois, alors débrouillez-vous, chacun pensera ce qu'il veut. Mais c'est intéressant quand on connaît l'Ancien Testament et on voit, tiens, là, il y a une citation qui est intéressante. Le combat décisif de la venue d'un cheval blanc avec son cavalier. C'est un endroit bizarre. Après des longs chapitres dans l'Apocalypse, on se dit, mais c'est bientôt fini avec ces fléaux. Les trompettes, les sceaux, les tonnerres, et il y en a marre. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas trop l'Apocalypse. Parce qu'à force de voir des fléaux, et finalement, ces fléaux, ça rappelle, si vous connaissez l'Ancien Testament, et vous connaissez pour la plupart, le livre de l'Exode. Voilà un peuple sans puissance, maltraité, qui va être sauvé par le Seigneur sans armée, contre la plus grande armée du monde de l'époque, les Égyptiens. Hein? C'est ça ce que ça veut dire. Et ça veut dire que le Seigneur intervient pour changer les choses. Il n'a pas réussi à changer le cœur de Pharaon, il a juste réussi à plier son corps, n'est-ce pas? Eh bien ici, c'est un peu pareil, sauf qu'on est loin, longtemps après le livre de l'Exode. Mais c'est un rebelote de l'Exode. Et où, à la place de Pharaon, il y a Néron, il y a Dioclétien, il y a Domitien, il y a des gens qui se prennent pour un dieu. Et vous savez, un dieu, il fait ses lois comme il veut. Il favorise qui il veut et il écrase qui il veut. Ça, c'est les petits dieux. Méfiez-vous des gens qui ont du pouvoir et qui sont des petits dieux. Ils inventent la vie et la mort. Ah ben écoutez, l'Apocalypse, c'est fait pour des chrétiens. C'est une épître pour qu'ils suivent Jésus malgré la difficulté. Écoutez, il n'y a pas longtemps encore, du temps de mon grand-père, de mon père peut-être aussi, ça dépend quel âge vous avez. Il y avait dans les régions germaniques les Deutsche Christen, oui, et il y a les Bekennende Christen. Il y a des gens qui se sont laissés influencer par le régime et l'idéologie nazie petit à petit, petit à petit, petit à petit, et même dans les cultes protestants ou catholiques, on faisait des compromis entre un pouvoir devenu mauvais et l'évangile qu'on aimait.
Vous croyez ça? Ah ben, l'Apocalypse est écrit pour que ça n'ait pas lieu comme ça, et qu'on devienne des chrétiens confessant en Jésus et dans la bonne nouvelle. Bon, écoutez, je ne fais qu'introduire ici quelque chose qu'on va voir maintenant dans une intervention intéressante au chapitre 19, le combat décisif de la venue de Jésus-Christ en 3 visions. Je mets triptyque. Vous savez, il n'y a pas longtemps, on a eu la grâce, Elisabeth et moi, avec des amis, d'aller dans le pays de Jan Hus, à Prague. Et là-bas, on nous a donné des dépliants, jolis pour donner envie de revenir et pour, hein. Et ah ben, là, c'est 3 premières pages d'un dépliant, mais il y en aura encore 7 qui vont venir et qu'on verra les fois prochaines, hein. Là, on prend juste un peu le temps de voir moitié de chapitre. Eh bien, ça ne veut pas dire que c'est chronologique. Ça veut dire si tu veux voir les châteaux, tu regardes là. Si tu veux voir les restaurants, tu vas voir là. C'est ça l'Apocalypse. C'est pas chronologique. Et c'est parce qu'on a pris ça chronologiquement qu'on est rentré dans des méandres de convictions sur la fin des temps des plus incroyables, des fois même en contradiction avec Jésus des évangiles. Vous arrivez à comprendre? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un tel enseignement à faire dans une église pendant un culte? Ah ben écoutez, on n'aborde pas que les choses faciles et bien claires, on aborde aussi des choses qui sont importantes et plus dures. Donc on disait, on arrive à la fin de tous ces fléaux, etc. Et tout d'un coup, on annonce les noces de l'agneau, l'Église fidèle avec Jésus. Je vous rappelle que pour l'Évangile, ce qui est important, c'est que l'Église soit sainte. On l'a chanté, hein, non? Une Église sainte. Sainte, ça veut dire quoi? Ça veut dire mise à part. Mise à part pour Jésus et son règne. C'est-à-dire les gens d'une chose. C'est pour ça que vous et moi, on a besoin des cultes régulièrement, parce que nous sommes des êtres dispersés, sensibles à toutes sortes de choses. Si on ne recentre pas notre vie sur quelque chose de saint, de juste, de bon, de victorieux sur la mort, nous sommes fragiles, perdus quasiment. Alors, je le redis ici, l'Apocalypse, son vrai thème, c'est pas la prédiction. C'est le recentrage sur Jésus pour des personnes friables. Alors, un combat de fidélité à Jésus à mener. Par conséquent, bienvenue si vous vous sentez dissident dans une société qui court après beaucoup de choses qui ne sont pas toujours à la gloire de Dieu. Bienvenue les dissidents. Nous lisons maintenant un premier tableau, premier bout de la brochure, d'accord? Le cheval blanc et son cavalier, vous allez voir, il y a un jugement final des méchants annoncé. Je lis, si vous voulez vous asseoir ici, vous pouvez, vous verrez plus clairement, mais débrouillez-vous. Alors, le triptyque commence par alors je vis. Il y a 3, alors je vis, d'accord? Alors, ça ne veut pas dire que c'est chronologique, ça veut dire qu'il y a des choses complémentaires sur un même thème. Alors je vis le ciel ouvert. C'était un cheval blanc. Si vous cliquez dessus, cheval blanc, il y en a beaucoup. Ça vous rappelle quoi, cheval blanc? Les quoi? Henri IV? Eh oui. Mais si vous êtes... Oui. Le prince charmant, s'il vous plaît. Oui. Mais aussi Hugo Frey. Ah, c'était un... Oui. Mais il y avait l'un des conquistadors dont le règne était le plus étendu du monde, il s'appelait Alexandre. Hein, par exemple. Toujours est-il un cheval blanc. Tant mieux pour lui. Notez, c'est pas un âne, ni un ânon. Hein.
C'est pas la monture des prophètes, là. C'est un cheval, c'est la monture d'un cavalier. C'est pour la guerre. D'accord? C'est pas un tracteur, si vous voulez, hein. Celui qui le monte se nomme fidèle et véritable. Il juge. Il combat avec justice. Ses yeux sont une flamme ardente. Sur sa tête, de nombreux diadèmes. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Enfin, imaginez ça, de nombreux diadèmes sur une tête. Hein, d'accord? Ça veut dire, déjà, vous cliquez dessus, vous avez une royauté universelle. D'accord? C'est pas un petit mec, le gars. Inscrit sur lui est un nom qu'il est seul à connaître. Hein? Il n'est pas manipulable. Il est au-delà. On pourrait dire le nom du tétragramme sacré. On ne dit pas. Parce que quand on dit quelque chose, on manipule la chose déjà. D'accord? C'est lui le chef. Il est vêtu d'un manteau trempé ou teint de sang. Là, si vous lisez par exemple Ésaïe 28, vous voyez que c'est le sang qui gicle de ses victoires sur les autres. Alors bien entendu, nous, on a l'habitude dans nos cultes de parler du sang du Christ qui est offert, d'accord? Et c'est possible même qu'on joue sur les deux tableaux. Souvenez-vous, la fois dernière, nous avons même vu, il foule les raisins de la colère de Dieu. Ben, vous vous débrouillez pour que vos habits restent propres, hein? Bien. Un manteau trempé teint de sang. Et il se nomme la parole de Dieu. Vous voulez une interprétation bonne de la parole de Dieu? Regardez Jésus. Ce qu'il veut de toute éternité est visible en lui. Sa vie parle de Dieu. Tu veux savoir qui est Dieu? Regarde Jésus. Les armées du ciel. Alors, c'est pas vous et moi ici, là. Armée du ciel est une expression chez Jean qui est le monde angélique dont nous ne savons finalement plus trop quoi faire. D'accord? Mais il existe ce monde. Les troupes du Seigneur, les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus d'un lin blanc et pur. Alors, qu'est-ce que c'est comme guerre? Nous avons lu dans l'Évangile que Jésus se refusait à armer ses apôtres. Et la seule arme qu'il donne à ses apôtres, c'est l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Lui-même n'a jamais pris une épée pour trucider le pécheur. Sinon, il n'y aurait plus de vivants sur la terre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bataille? En vue de quoi dans l'Apocalypse? C'est une bonne question. Nous continuons. De sa bouche. Essayez une fois chez vous. De sa bouche sort un glaive acéré pour en frapper les nations. De sa bouche. C'est une image, vous êtes d'accord? Ou non, vous croyez que non? C'est une image. D'après vous, c'est une image de quoi? De sa parole. Et quoi comme parole? Une parole de justice. Une parole qui dit le droit, la vérité, enfin, contre toute quoi? Contre quoi? Toute. C'est un mot très religieux, ce truc, iniquité. Je suis sûr qu'avec tes collègues de travail, tu n'utilises jamais ce mot. Peut mieux faire. On mettrait quoi? Mensonge, injustice, corruption, violence. Hamas en hébreu, hein? Pour en frapper les nations. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont de mauvais, ces nations? C'est pas Dieu qui a créé? Enfin, c'est des résultats de Babel, vous êtes d'accord, les nations? Mais les nations, en ce temps-là, s'étaient caractérisées par du polythéisme, par courir après 36 choses, par conséquent aussi par la corruption et l'injustice.
Et là, il y a quelque chose de spécial, c'est qu'elles se coalisent, les nations, contre le peuple de Dieu. En Asie mineure, le régime romain persécute ces églises. En Gaule, à Lyon, il y a Blandine plus tard. D'accord? Il y a dans les arènes, il y a, etc. On pourrait continuer dans tout le bassin méditerranéen. Les nations se coalisent contre les disciples de Jésus. Il les mènera paître. Paître, c'est ce que fait un berger. Mais avec un sceptre de fer. Ça veut dire quoi? Elles feront plus qu'elles veulent. D'accord? Dieu, par le cavalier, ici, va mener les nations à refaire quelque chose qui est du Seigneur. Écoutez bien. Et ici, il y a une citation du psaume 2, mais il faut connaître un peu l'Ancien Testament. C'est implacable. Il foulera la cuve. Fouler la cuve, c'est quand on met le raisin, hein, on foule la cuve où bouillonne le vin de la colère du Dieu Tout-Puissant. On est loin de Jésus qui passe tout à tout le monde. On est loin à ce stade. Il était immensément patient dans tout le livre de l'Apocalypse. On a dit, mais quand est-ce que c'est enfin fini, ce temps où il laisse la repentance encore possible? Ah ben maintenant c'est fini. Maintenant, pourquoi c'est fini? Et est-ce que c'est souhaitable que ce soit fini? C'est une bonne question. On s'indigne juste dire, oui, mais la colère de Dieu, le jugement de Dieu, on ne veut pas entendre ça. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe si ça continue comme ça a toujours été? Qu'est-ce qui se passe si ça continue comme ça a toujours été et que la corruption, l'avantage de quelques proches du pouvoir est sur le dos de nations qui sont exploitées pour que ça puisse avoir lieu, où on adore le pouvoir pour faire passer la pilule, ou dans toutes les grandes villes, y compris Strasbourg et Nîmes, etc., de l'Empire romain, il y avait un temple dédié au culte de l'empereur. Il foulera la cuve où bouillonne le vin de la colère. Ça suffit de Dieu, d'accord? Du Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse, sur son manteau et sur sa cuisse, il porte un nom écrit roi des rois, seigneur des seigneurs. J'aimerais juste vous dire, c'est ce que l'empereur romain pensait qu'il était lui. Ici, c'est piquant. Qui c'est qui porte ce titre de souverain des souverains? C'est pas l'empereur d'un empire corrompu et idolâtre, c'est le Christ. Et ça pose une question, hein? Quel type de Jésus est mon sauveur? Parce que si vous croyez ça, il est sauveur en tant qu'il est Seigneur de la vie. Il n'est pas juste sauveur et éventuellement Seigneur. Il est sauveur parce qu'il est Seigneur de la vie. Alors, j'ai trouvé une image. Une image, c'est qu'une image. Vous faites ce que vous voulez. Je vois. Qu'est-ce que vous voyez au fait? Hein? Cheval blanc. Il y en a beaucoup d'ailleurs, hein? D'accord? Et celui, vous voyez, il n'a pas réussi à mettre toute la pile des couronnes sur la tête. Il n'a pas réussi. Il manque quoi ici sur Dolce et le Cavalier? Le nom sur la cuisse. Il manque l'épée. Enfin, voilà. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Toujours est-il une charge de cavalerie très spéciale. Maintenant, c'est la question, et on est au cœur de la prédication ici, peut-être de l'enseignement, c'est pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi c'est nécessaire? Et pourquoi c'est souhaitable? Et qu'est-ce que ça change pour une église concrète? Pergame, Thyatire, Éphèse, Smyrne, Bourg-Bruges. Est-ce que ça change? D'intégrer qu'un jour, la corruption sera jugée.
L'espérance de quoi? Oui, oui, et qu'est-ce que ça change? On pourrait dire tant mieux pour lui. Vous comprenez? Ça veut dire quoi ça? Pardon, je fais exprès, hein, c'est mon métier, enfin, c'est mon service. Si vous voulez bien que je vous serve, hein. Est-ce que ça change? Tant mieux pour nous. Est-ce que vraiment on est du côté du vainqueur? Est-ce que c'est pas une épître qui justement titille les chrétiens des 7 églises pour dire sois vraiment du côté du vainqueur? Vous arrivez à comprendre? Il y a quand même une nuance là. On n'est pas des spectateurs de l'Apocalypse, on est des concernés par l'Apocalypse. Si c'est le cas, moi, ce qui collabore à la corruption, si c'est pas jugé maintenant, ce le sera plus tard, vous comprenez? Vous pouvez pas juste dire il y a les païens et il y a les chrétiens. Quand il vient, c'est pour les deux. Et le jugement commence par la maison de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'Apocalypse est là. Vous arrivez à comprendre? On n'est pas des voyeurs de l'Apocalypse, on est des concernés. Enfin, j'ai fait exprès, hein. Ma sœur, je te prends sous le bras. C'est une épître. Regardez, j'ai trouvé une autre gravure, mais je l'ai déjà montrée peut-être une autre fois. Vous voyez ici, quand la Bible a paru à fin 15e siècle, il y a des graveurs. Ici, c'est Dürer qui essaye de représenter. Il tient les étoiles dans sa main. Il a un glaive qui sort. Et c'est pour l'Église. Il se promène. Comment dire? Que fait le Christ ressuscité? Il se promène au milieu des églises. C'est ça. Que fait le Christ ressuscité? Il n'est pas juste là-haut, il observe, il, il passe à Bourrebruche et lui dit, sois mon fils et ma fille, quelqu'un d'une seule chose du royaume de Dieu, et méfie-toi des mélanges. Méfie-toi de la corruption. Ça commence à l'intérieur. Méfie-toi du je fais qu'un salut à Hitler. Pardon, Hitler aujourd'hui. Hein, il y a eu le procès de Nuremberg. De sa bouche sort un glaive acéré pour en frapper les nations, mais en même temps, nous pouvons. Il y a un deuxième tableau. Il y a 3 tableaux et puis j'ai la conclusion. Deuxième tableau. Le festin des oiseaux. Alors ici, ça fait un peu gore. Vous savez ce que ça veut dire gore? Un peu sanglant, d'accord? Mais bienvenue. Et si vous connaissez l'Ancien Testament, vous saurez tout de suite à quel prophète il parle. Alors, nous lisons, et nous devrions connaître Ézéchiel 39. Je vous ferai tout à l'heure une sélection des versets de Ézéchiel. Alors, je vis un ange debout dans le soleil, donc il est bien visible. Hein. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient au zénith. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Pour manger la chair des rois, la chair des chefs. Vous avez vu, il respecte la hiérarchie. La chair des puissants, la chair des chevaux, donc il y a de la bidoche, hein, et de ceux qui les montent. La chair de tous les hommes libres et esclaves, petits et grands. Je vous rappelle, juste avant, le chapitre 18, le Babylone s'est effondré, d'accord? Et ici, c'est une autre manière, c'est un petit peu l'image d'oiseaux charognards, et c'est aussi quelque chose qui est une horreur. C'est le carnage a eu lieu, on est après le carnage, ces gens n'ont même pas de sépulture. Personne pour les enterrer. C'est total comme échec, d'accord? C'est ça qui veut être véhiculé ici. C'est macabre d'un ancien champ de bataille. Toutes les classes d'hommes coalisés. Coalisés, tiens, ça, il faut connaître l'Ancien Testament. Jacques Ellul a bien essayé de dire que oui, mais c'est la chair, c'est une image de ce qui n'est pas guidé par le Seigneur, la chair chez Paul. Hein. C'est ça qui va disparaître.
Et puis il dira bien que tous les hommes, ils passeront au jugement encore de ce qu'ils auront fait de bien et de bien. Il n'y a pas longtemps, euh, Elisabeth et moi, nous étions à Nuremberg. Ça vous dit quelque chose, Nuremberg? On a inventé quelque chose à ce moment-là, on peut passer. On était à Nuremberg. Et là, nous avons posé la question, tout d'un coup apparaît quelque chose de neuf, la Cour pénale internationale, pour juger les crimes contre l'humanité. Dites-moi, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre Hess, comment il s'appelait encore ceux qui étaient jugés, les grands comptes là? Vous les connaissez pas? Göring, etc. Est-ce qu'ils n'auraient pas juste dire, hey, t'as des dons de gestion, on va continuer dans l'Allemagne qui suit? Non, qu'est-ce que vous pensez? Alors l'un des problèmes, c'est que c'est une cour pénale faite par les vainqueurs. Alors, comment être neutre? Et c'était toute une difficulté de cette cour. Moi, je trouve que c'est une bonne chose que les choses inacceptables. Est-ce qu'il y a des choses inacceptables pour les humains? Ouais, vous m'en nommez? Pardon? Les génocides, l'oppression, les guerres qui sont pas des guerres déclarées, hein, etc. L'oppression, les viols, non, pardon, oui. les, les terrorismes sont des formes. C'est une bonne chose que ce soit jugé. Pour que vienne une société un peu plus guérie, il est nécessaire de juger la pourriture. C'est pour ça que quand vous pensez à jugement de Dieu, acceptez que c'est nécessaire. On n'entend plus dire ça suffisamment. Acceptez qu'il y a des choses inacceptables pour le Seigneur parce que c'est pas bon que ça continue et que c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas que le pardon qui est une bonne nouvelle quand il y a repentance, mais il y a aussi ce genre de choses. Le juge, finalement, il vient et il juge. La sentence du juge, il existe des limites à la patience de Dieu. Et remarquez, ça n'a lieu que par sa seule parole. Vous n'êtes pas frappé par ça? Dieu n'a rien à faire avec les tanks modernes, quels qu'ils soient. Français, hébreux, israélites, arabes, américains, russes. C'est pas comme ça que son règne vient. Et je crois que c'est important. L'épée à deux tranchants qui sort, c'est sa parole de condamnation de l'inacceptable pour qu'on se repente. Et des fois, il n'y a plus le temps de la repentance parce qu'il a donné le temps de la repentance. Finalement, ici, j'aimerais juste vous rendre attentif et on peut passer. Ce qui est cité ici, c'est un drôle de passage du livre d'Ézéchiel. Alors, Gog et Magog, c'est la coalition des nations qui vient en général par le nord pour envahir Israël. Et ce qui est en tête, c'est que la réalisation de cet anéantissement des armées de Gog de la région de Magog. Finalement, Gog et Magog, c'est aussi un symbole. Ça personnifie anciennement les ennemis d'Israël qui venaient de l'extrême nord avec de nombreux peuples qui l'accompagnent. Je vous lis maintenant Ézéchiel. Vous verrez que c'est ça qui est en tête dans Apocalypse 19. Dans Ézéchiel 38, tu inventeras, Gog, un plan malfaisant. Tu diras, je monterai contre un pays sans défense, les Hébreux. J'arriverai vers des gens tranquilles, pourvu que ce soit le cas, vivant en sécurité. Ils habitent tous des villes sans murailles, ça veut dire sans défense, sauf le Seigneur. Ils n'ont ni verrou ni porte. Vous avez un verrou chez vous à la maison? Il vaut mieux, non? Non? Tu viendras pour entasser du butin, Gog, pour piller et tourner ta main contre les ruines repeuplées, contre un peuple rassemblé d'entre les nations qui s'occupe de son bétail et de ses biens et habite le nombril de la terre. Le nombril de la terre, c'est Jérusalem. Regardez un petit peu plus loin, 36.
le jugement divin pour Gog, pour montrer aux nations que c'est Dieu le Seigneur. Ainsi les nations sauront que je suis moi le Seigneur. Chacun de Gog, quand il attaquera, tournera l'épée contre son frère. J'exercerai le jugement contre lui par la peste et par le sang. Je ferai pleuvoir sur lui, sur ses escadrons et sur des nombreux peuples qui seront avec lui, une pluie diluvienne du grésil, du feu et du soufre. Je continue. Et nous avons plus que ceci pour comprendre le rapport avec Ézéchiel 39. Sur Gog, il est dit, tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi, tous tes escadrons et tes peuples qui seront avec toi, je te donnerai en pâture aux vautours, souvenez-vous les oiseaux, à tous ceux qui volent et aux bêtes sauvages. Ézéchiel 39, verset 9, les habitants des villes d'Israël sortiront, ils allumeront un feu, ils feront un brasier avec le matériel de guerre, écoutez bien, ça va chauffer. Ils prennent le matériel de guerre qu'ils traînent par terre, les Hébreux, écus et boucliers, arcs et flèches, armes de poing et lances, et ils auront de quoi faire du feu pendant 7 ans. Un peu dérisoire. Et pendant 7 mois, ils vont enterrer les cadavres qui restaient pour purifier le pays. Et enfin, qu'est-ce qui passe? Tout d'un coup, on voit le temple. Et dans l'Apocalypse, exactement, on voit le temple. La gloire du Seigneur qui habite Israël sera honteux de ses fautes, parce que Dieu l'aura protégé d'une manière incroyable. Mais il est dit d'Israël, comme il peut être dit de l'église de Bourg-Bruche ou de l'église de là où je suis, Bourg-Bruche. Ils ont souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises. Aussi je les ai exterminés dans ma colère. Maintenant, ils éloigneront de moi leur débauche, ainsi que les cadavres de leurs rois, et j'habiterai au milieu d'eux pour toujours. Là, vous voyez que les nations sont concernées, mais également et en même temps le peuple de Dieu. Les deux, mon général. Alors, on voit, ce qui est jugé, c'est un système corrompu, mais en même temps, ça reste une épître où il est dit, toi, Église de Laodicée, qui essaye d'être tiède, redeviens bouillant pour ton Seigneur. Toi, Église, ton amour est devenu tiède, crois, que ton amour fraternel redevient bonne. Vous voyez, et on termine le 3e tableau. Tableau 3, le résultat de la bataille. Et voici ce qu'il est dit dans Apocalypse 19. Finalement, la guerre des trônes est terminée. Là, c'est fini la guerre des trônes. Il y a un trône. Et c'est la bonne nouvelle. Un jour, le mal sera condamné et disparaîtra pour laisser un univers où la justice habite. Frères et sœurs, je ne connais pas d'autres fortifiants de la fidélité à Jésus que ceci. Et je vis la bête, le monstre, pardon pour ceux qui n'étaient pas là les fois dernières, c'est-à-dire un gouvernement monstrueux. Les rois de la terre, c'est-à-dire qui étaient de mèche avec l'empereur divinisé, et leur armée rassemblée pour combattre le cavalier et son armée. La bête fut capturée. Et avec elle, le faux prophète. Le faux prophète, c'est tout ce truc religieux qui permettait d'avoir un culte de l'empereur et en même temps le culte de Jésus mélangé. Qui, par les prodiges opérés devant elle, avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous deux furent jetés vivants dans l'étang de feu embrasé de soufre. Ici, vous avez un rappel de Sodome et Gomorrhe. Tous les deux. Les autres périrent par le glaive qui sortait de la bouche du cavalier, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Ça fait drôle de terminer comme ça, c'est important, mais c'est important pour nous de voir que le cavalier blanc ici, c'est pas quelqu'un qui a l'épée dans sa main, mais c'est que quand il intervient, il n'y a pas de bataille. La bataille victorieuse a été remportée à Golgotha. Il n'y a plus de bataille. Il vient comme un juge. Alors, je termine par ces deux consolations qui sont en conclusion de cette prédication. Nous n'oublions pas la foule immense
qui attendaient ceci, composé des vivants des églises, mais aussi de ceux qui ont été un jour dans les églises et qui sont dans l'état qu'on dira intermédiaire. Ils sont ensemble, ils attendent la réalisation d'une promesse. La deuxième promesse, c'est le mal aura une fin. La fidélité à Dieu vaut dès lors la peine d'être vécue en suivant Jésus. Le mal disparaîtra pour permettre, oui, les noces de l'agneau, mais également la ville-temple que nous verrons ces prochains temps. Et les forces du mal sont défaites. Je termine avec une citation du réformateur qui s'appelle Simons Méno. C'est rare, hein? C'est rare qu'on cite Méno Simons, d'accord? Et c'est pas mon nouveau Dieu, c'est Jésus qui reste le Seigneur, d'accord? C'est comme Calvin et Luther, hein? C'est tous des pécheurs. Hein? Voici ce qu'il disait. Méno, je laisserai Babylone être Babylone. Vous ne pouvez pas changer ça. Ceux qui sont disposés pieusement ôteront leur impiété et se prépareront pour la fête des noces du Christ, car la vérité a été révélée et le festin est prêt. Heureux celles qui y participeront d'un cœur intègre et qui auront revêtu leurs plus beaux habits. Je vous invite à la prière. Nous te remercions pour cet épître qui, à première vue, est compliqué, mais où nous voyons que c'est toi qui es le maître du monde, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Seigneur Jésus. Nous te remercions pour ta parole, qu'elle touche nos vies, qu'elle éclaire les endroits où notre compromission avec des pouvoirs injustes, iniques, exploiteurs, idolâtres, peuvent encore avoir lieu dans nos vies. Nous te demandons, Seigneur, la joie renouvelée de t'appartenir, la conviction profonde de savoir que c'est toi qui as la puissance même sur la mort. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église maintenant qui est persécutée pour ces raisons, et nous te demandons de les visiter comme tu l'as fait pour les 7 églises d'Asie mineure et comme tu le fais pour nous aujourd'hui. Que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre, ici, dans nos vies, comme elle est faite au ciel. Viens, Seigneur. Amen.